That fresh morning. That fresh morning. Et dans le studio, on a Af, le boss. Il vient nous parler des jeux d'hiver. Ton concept là, c'est balèze, hein? Bonjour Af. Salut Dafresh. Comment tu vas? On se maintient. Il y a la forme. Il y a la forme. Tu es déjà un acteur dans le monde du verre. Ouais, pleinement. Je suis à fond là-dedans. Et là, je viens pour parler justement du jeu d'hiver. Voilà, c'est quoi le concept? C'est quoi le À chaque fois qu'Af fait une photo maintenant sur Facebook, il a 2 sachets de poubelle. Mais c'est pas la photo la plus populaire. Je connais pas la couleur verte, moi c'est. En peinture, si tu mélanges le jaune et le bleu, ça te fait le vert. C'est le vert. C'est la photo la plus populaire de Af. Dès que tu vois Af, il a 2 sachets aujourd'hui. Le vert. C'est normal. Pouvons nous calmer, s'il vous plaît, un instant. Les auditeurs ont besoin de comprendre quelle était la première question. Voilà, c'est quoi le vert? Deuxième question, pourquoi les 2 sacs de poubelle? Bon, pour le verre, déjà, il faut dire que le verre est très symbolique. En matière environnementale, le verre, c'est pour représenter justement le côté écologique, pour parler de l'environnement et surtout en termes de préservation de l'environnement. Donc, c'est une couleur symbolique qui représente le côté protection environnementelle. Ah, d'accord. Quoi, c'est synonyme de forêt. Ah, voilà pourquoi Par en exemple, France, les gars là s'appellent Europe Écologie Les Verts. Vous avez vu qu'il y a un mouvement des Verts en Europe d'ailleurs qui est en train de monter en force. Ils sont en train de prendre les mairies, etc. Beaucoup de... Justement. Donc quand on parle de mouvement des Verts, c'est un mouvement des défenseurs de l'environnement. Tu vas créer un parti vert. Il y a un parti vert au Gabon. Pourquoi pas justement? Non, ça existe. Les artistes en herbe. Mais on ne les voit pas. Est-ce que les artistes en herbe sont verts? Les artistes en herbe peuvent être verts, mais ils ne sont pas obligatoirement verts. Donc concrètement, c'est quoi les jeux d'hiver? Est-ce qu'on est sur le jeu de jeudi, jeudi du verbe dire vert ou de jeu d'hiver? C'est quoi exactement? C'est exactement tout ce que tu viens de dire. Alors, jeu d'hiver, donc on retrouve à l'intérieur le jeu, on retrouve à l'intérieur qui va se dérouler chaque jeudi et en même temps le côté personnel, donc moi qui dis je valorise. Donc c'est vraiment tous ces éléments. Jeu du jeu, jeu de personnel et jeu du jeudi. Ça va se passer chaque jeudi. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire à travers jeudi vert? Jeudi, c'est une journée que l'on se crée personnellement pour l'environnement. Donc c'est la journée nationale de l'environnement individuel. Ça signifie que c'est une journée où chacun s'engage individuellement. Voilà pourquoi on parle du jeu. Apporter des sacs plastiques. Vert. Pas forcément pas sacs plastiques. Jeudi vert, quand on dit s'engager personnellement pour l'environnement, ça signifie que peu importe où tu te retrouves, tu peux poser un acte écologique. Donc si tu es à la maison, si tu veux laver, si tu veux porter les sacs plastiques comme tu dis, tu peux le faire. Si tu es au bureau. C'est quoi un acte écologique? Est jeudi, je vais chez le boutiquier acheter le pain, il prend le pain, il met dans le sachet. J'arrive en case, j'enlève mon pain, je prends le sachet, je mets dans la poubelle. Est-ce que c'est un acte écologique? Alors ça a deux impacts, ça a deux choses à voir, en fait, 2 temps à voir justement. Lorsque tu amènes le sachet, tu le jettes dans dans ta poubelle et ensuite tu vas jeter cette poubelle dans un bac à ordures et que la société de collecte vienne récupérer et avec une pelleteuse et va rejeter. Bon, on va dire c'est à moitié écologique. Mais ce serait beaucoup plus écolo si tu n'utilisais pas ce sachet. Pourquoi? Simplement parce que regarde ce que tu vas faire. Le sachet que tu vas utiliser va se retrouver par exemple au final à la plage. Mais pourtant tu l'as mis dans une poubelle, la poubelle qui se retrouve à Minoubé. Ici, Minoubé, quand il y a la pluie, peut-être le même sachet va se faufiler. Voilà. Donc qu'est-ce que le RGED demande aux gens de faire? Le jeu d'hiver, c'est un concept qu'il faut voir à 2 aspects, qui a 2 aspects en fait. Le premier aspect est celui dont je parlais, d'un engagement personnel. C'est-à-dire, nous, on propose à tous les Gabonais de poser un acte écologique, c'est-à-dire, par exemple, moi je peux dire, tous les jeudis, je ne vais plus utiliser le sachet. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, ce n'est pas l'État qui vous oblige à ne plus utiliser le sachet. Moi, personnellement, je m'engage chaque jeudi à dire, je vais un peu faire cette journée sans utiliser le sachet. Donc si je vais chez le boutiquier, il me donne avec le sachet, je dis non, donne-moi du pain. Ou encore, moi, je vais me débrouiller. Je ne demande pas ce que l'État m'achète des sacs qu'il faut ou quoi que ce soit. Je me débrouille, c'est un engagement personnel où je dis non. Bon, je vais peut-être prendre un sac ou voir comment avoir un sac et ensuite aller prendre
mon pain, manger, passer toute une journée. Si je dois prendre autre chose, non, je dis aujourd'hui, je n'utilise pas. Donc c'est personnel. Essayez d'imaginer si 1000 personnes se comportent ainsi un seul jour. On aura une réduction de production des déchets plastiques à usage unique surtout. Donc c'est dans ce... Pourquoi le RGDD a décidé de s'attaquer, je veux dire, à la production? Quand vous avez lancé vos activités, je veux dire, vous étiez déjà en fin de chaîne. C'est-à-dire que quand vous avez débuté, vous étiez dans le nettoyage. Maintenant là, vous êtes carrément chez les gens qui produisent. Pourquoi vous avez en quelque sorte inversé, ou vous avez changé des trajectoires, ou que vous avez décidé de changer de stratégie? Non, en fait, il faut plutôt dire que vous avez vu un seul aspect, mais en réalité, on a touché tous les aspects. On était peut-être plus visible dans le cadre des ramassages des ordures, par exemple. Mais en réalité, nous, on voyait la chose aussi bien en production qu'à la fin. Donc aujourd'hui même, on est toujours dans la même logique. Donc, lorsqu'on a organisé les cafés verts sur la responsabilité sociétale des entreprises, c'était pour discuter justement de cette question. Ce sont des producteurs avec qui on discute pour leur dire, bon, voici l'impact que vos activités ont sur l'environnement. Comment faire pour pouvoir limiter ces impacts? Il faut par exemple faire soutenir des jeunes entrepreneurs qui ont des projets qui recyclent par exemple le déchet plastique, afin que l'impact que vous avez sur l'environnement puisse être limité. C'était les cafés verts. En même temps, on allait sur le terrain pour nettoyer, pour dire c'est nous qui salissons, il faudrait que nous puissions nettoyer. Avec un autre aspect de communication pour dire arrêtons, parce que ce que nous faisons en réalité a un impact aussi bien écologique, environnemental, un impact social, un impact même du point de vue sanitaire, parce que tout ce que l'on fait peut créer des maladies, par exemple au niveau des jeunes qui se déplacent, qui vont à la plage, on peut se blesser, etc. etc. Donc il faudrait que l'on limite ce que l'on jette partout et que l'on sache qu'on instaure l'aspect de tri. C'est d'ailleurs cet aspect qu'on intègre également dans le cadre du jeu d'hiver. Donc tous ces aspects, on les avait déjà touchés. On revient juste aujourd'hui avec... on a commencé à ramasser au niveau des plages. Cette fois-ci, on va aller en amont, voir le problème. Et le problème, c'est qui? C'est nous-mêmes en fait. C'est nous qui jetons ces ordures qui se retrouvent à la plage. Mais on se dit, si nous-mêmes nous changeons de comportement, en réalité, cette plage sera plus propre. En réalité, on aura moins je ne veux pas dire fort, je ne veux pas dire qu'on n'aura plus d'inondation, mais ça va réduire parce que tout ce que nous jetons va se retrouver dans les caniveaux et ça peut boucher. Et en fin de compte, on a des inondations, etc. Donc, le véritable problème, c'est nous-mêmes. Et nous, on attend que l'État puisse faire des choses alors que nous-mêmes, nous pouvons faire un certain nombre de choses. On parle souvent d'ordures, on parle du plastique, ça reste quand même quelque chose d'assez imagé. Je pense qu'il y a des photos qui nous montrent bien la présence du plastique et tout sur les plages. Mais vous qui avez, quand je dis vous, je fais référence au RGDD, le RGDD qui a mené toutes ces campagnes de collecte de plastique sur les plages, de manière totalement statistique. On parle de combien de kilos, de tonnes ou de je ne sais pas quelle mesure vous utilisez pour évaluer la quantité, surtout sur une période. Qu'est-ce qui a été concrètement collecté de manière à donner une idée en fait aux gens de l'ampleur du drame, si on peut le dire comme ça? Alors, nous on a fonctionné surtout en termes de quantité, puisqu'on ne pesait pas, mais on comptait plutôt les litres, puisqu'on avait des sachets de 100 litres, 200 litres, des sachets de 50 litres, etc. Donc, on a pu collecter et on comptait chaque collecte. On avait la possibilité, nous, on a toujours fonctionné ainsi, on comptait tout ce qu'on produisait, puisque c'est sur cette base, en même temps qu'on évalue l'ampleur du travail aussi. Non seulement l'ampleur du travail, mais aussi que l'on donne des prix, puisqu'on fait souvent des compétitions et ce sont ceux qui collectent le plus d'ordures qui remportent justement ces prix. Donc il fallait qu'on le fasse à chaque instant, à chaque collecte. Donc on a fait pratiquement 2 ans de collecte. Et en 2 ans de collecte, si mes idées sont bonnes, je pense qu'on est dans les 40 000. 40 000, c'est pas, j'ai pas le nombre exact, mais je crois qu'on est sur les 40 000 litres qu'on a pu collecter des déchets. Et en plus, on faisait cela sous forme de tri avec donc déchets plastiques et de l'autre côté, on avait les autres déchets. Alors, je voudrais revenir sur le jeu d'hiver
pour vous dire que jeudi vert, je vous disais tantôt qu'il y avait 2 aspects à voir. Donc le premier aspect, c'était l'aspect d'engagement personnel, donc qui va se faire chaque jeudi, où on demande à ce que chacun puisse poser un acte écologique. Et derrière, il y a une grosse campagne de communication en fait sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions, pourquoi le jeudi et non pas le samedi? Parce qu'ils se disent, ils résument, comme Mosley disait, l'activité au ramassage, alors que l'écologie ne se limite pas que au ramassage. Donc même au bureau, vous avez la possibilité de dire, bon, chaque jeudi, moi je vais nettoyer par exemple mes boîtes email, et parce que ça a également un impact du point de vue écologique. Tu peux dire chaque jeudi, moi je ferai par exemple ce sera une journée sans utiliser le papier, donc les déchets de papier. Ça, ce sera un acte écologique. Donc si tout le monde essaye de le faire, l'autre va dire, bon, moi je suis à la route, bon, je suis à la maison par exemple, moi je ferai une journée où je mangerai bio par exemple. Ça c'est des actes écologiques. Donc il y a plusieurs. Nous on sera là. Le jeudi on ne mange pas la viande. Mais monsieur Afanedou, il y a quand même qu'aujourd'hui, quand on essaye un peu de regarder votre journée de sensibilisation. Monsieur Afanedou. Une question dont je ne pose pas de questions. Non, vas-y. Posez votre question, monsieur. Depuis la venue des vacances là, c'est un querelle là, vraiment. C'est pas un querelle, on pose. Mais attends. Est-ce que c'est une Chauffe. Souvent les artimistes grands. Chauffe. Non, la question aujourd'hui est de savoir, c'est vrai que depuis ma part, vous mettez l'accent sur le besoin de faire en sorte que les gens, par eux-mêmes, il y ait une prise de conscience individuelle. Exactement. Mais seulement, il y a quand même qu'aujourd'hui, dans d'autres pays, du moins quand on essaie de parcourir cette question de protection de l'environnement, il y a que les associations ou les ONG travaillent également avec les autorités, parce qu'il ne servirait à rien de passer du temps à sensibiliser et que finalement les attitudes ne changent pas. Or, quand il y a des mesures coercitives, par exemple, vous jetez un papier au sol en pleine rue et que ça, on vous inflige une amende, par exemple, de 100 000 francs CFA, c'est beaucoup plus dissuasif que de juste dire à une personne, quand tu jettes au sol, ça a des répercussions sur l'environnement. Pour lui, il ne voit pas automatiquement. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que depuis 2 ans ou 3 ans que vous êtes en activité, il vous est arrivé de collaborer avec les autorités pour pouvoir mettre en place au moins une législation qui permettrait à ce que les gens respectent cette question de la protection de l'environnement. Ok, merci, monsieur Romuald Assumo. Non, Ndongassumo. Romuald Ndongassumo. Alors, ça fait exactement 2 ans. C'est écologique aussi de s'appeler par son nom? Apparemment. Donc, Mosley, ça fait exactement 2 ans qu'on travaille, et on a eu une association, on fait des propositions à l'État. Donc l'État est libre de prendre des décisions pour qu'elles soient justement appliquées. Et peut-être il y a des gens qui ne le savent pas, il y a beaucoup de décisions prises allant dans le sens de ce dont tu parles. Exemple. L'interdiction par exemple de la production des déchets plastiques. Il y a même, j'ai lu, il y a des documents que je découvre chaque jour, à chaque fois que je lis au Gabon, et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais le problème, c'est pas les lois, c'est aussi les amener aujourd'hui à le jeudi vert. Alors, non, les autorités, il faut les amener à appliquer les lois. Non, ma question est celle de savoir si l'autorité n'applique pas, on fait comme on reste dans la situation dans laquelle on est, où on propose des solutions qui vont faire peut-être prendre conscience à l'État. Donc c'est dans ce sens qu'on est. Donc on fait des propositions, mais on ne peut pas exiger par exemple à l'État de prendre une mesure au final qui peut peut-être même créer autre chose, parce qu'on connaît le Gabonais, on nous connaît nous-mêmes, on sait comment on fonctionne. Lorsqu'on nous impose quelque chose, en réalité, parfois, on va toujours trouver des mesures pour dire, mais pourquoi mais par contre, lorsqu'on nous fait réaliser l'impact que nous avons sur l'environnement, ça peut nous faire prendre conscience et nous permettre de réduire nos activités qui impactent négativement l'environnement. En fait, c'est dans ce sens que c'est cette démarche que nous avons eu à prendre en disant, bon, on va rien vous imposer, voici ce que vous faites, voici ce que ça peut causer, mais si vous faites ceci, ça va réduire
cet impact. Donc faites-le pour vous et non pour d'autres personnes. Et c'est à cause de cela qu'on a utilisé le terme « je m'engage pour mon environnement ». Donc on ne va pas te demander de t'engager pour l'environnement de AF. Encore, on va peut-être redéfinir l'environnement, mais engage-toi pour là où tu es. Je vis à la maison, donc je vais nettoyer chez moi. Je vis au bureau, je vais nettoyer ma boîte email en sachant que ma boîte email a un impact sur l'environnement. Donc si 10 personnes, 20 personnes posent la même chose pour elles-mêmes, en réalité, on aura un impact en termes général qui sera positif. C'est dans cette optique, en fait. Ok. Donc, il n'y a pas un événement genre particulier? Non, il n'y a pas un événement particulier, on va faire des marches. C'est non, un appel à la c'est prise un de conscience. Conscience individuelle. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'on a commencé à travailler avec des leaders d'opinion, avec des artistes qui ont une fanbase, de telle sorte qu'il y aura, par exemple, sur la page de Créole, qui s'est engagé personnellement à lancer des jeux concours sur sa page chaque jeudi, où ses fans vont poser des actes écologiques et chacun pourra envoyer une photo pour dire, bon, voici ce que moi j'ai fait pour mon environnement, voici ce que moi j'ai fait, et après, ils pourront avoir des contacts directs, avoir des photos, des vidéos et des petits looks qui seront proposés également par nos partenaires. Il y a un deuxième aspect que je disais qui va se faire par contre chaque samedi. Donc, chaque samedi, on aura le tournage d'une émission, l'émission proprement dite de Jeudi Vert, parce que je vous parlais de l'aspect communication du Jeudi Vert. Alors, cette communication va se faire en premier lieu par une émission qu'on appelait justement le Jeudi Vert, qui va se tourner chaque samedi dans un quartier lors d'une opération de Mon Quartier Propre. En respectant les mesures barrières actuelles et par rapport à la situation, on est obligé justement d'adapter les choses. Donc, on va organiser chaque samedi à partir du mois d'août, donc je crois le 8 août. Le 8 août précisément, il se pourrait que ça soit au Cocotier, donc ce sera Cocotier, Mon Quartier Propre. Et on va faire, donc les gens vont se réunir en team de 10 en fait. C'est 10 personnes qui vont travailler par heure. Ça signifie que on réunit les 10 personnes, chacun travaille individuellement. Donc on dit, vous avez 30 minutes, pendant 30 minutes, vous allez collecter un maximum d'ordures, on vous donne des sachets que vous allez nous ramener. Donc on aura 10 tas au bout de 30 minutes. Ensuite, on va faire comme d'habitude, on compte. Les 3 premières personnes qui vont apporter le plus d'ordures sont celles qui vont automatiquement participer au jeu concours. Donc qui vont participer au jeu concours. Les autres auront déjà gagné des premiers lots, il y a des gigaoctets qu'on va distribuer par des partenaires et d'autres lots proposés également par des partenaires. Et ces 3 personnes vont passer maintenant à un questionnaire qui reste élémentaire également. Par exemple, on parlait des plastiques. Après consommation d'un produit avec emballage plastique, je le jette où? Première réponse, dans un bac à ordures. Deuxième réponse, derrière la maison. Troisième réponse, dans le cours d'eau. Dans les cours d'eau. Ou si on prend par exemple dans les dans les caniveaux. Pas que donc c'est une rivière, hein. Après, c'est même un fleuve d'Afrique. Derrière, oui, la sensibilisation va venir où? La sensibilisation va venir par rapport à la question, à la réponse. Le monsieur dira par exemple, moi je dis dans un bac à ordures. Et ensuite, il y aura une voix off, ça c'est après, mais au monté, la voix va expliquer pourquoi, par exemple, si tu jettes ça dans un bac à ordures, une voix off qui va expliquer que si tu jettes ça dans un caniveau, plusieurs personnes peuvent poser le même acte, ça va se boucher. S'il y a la pluie, on montre des images comment le fait de faire ça, ça peut aboutir à une inondation. Si tu jettes ça derrière la maison, ensuite on a une grosse poubelle qui peut créer des maladies, les moustiques qui vont arriver, etc. Mais par contre, si tu jettes dans un bac à ordures, la société de collecte peut récupérer. Donc voici la bonne réponse. Il aurait compris et à travers cela, il sait désormais ce qu'il doit faire s'il est face. Et à partir de là, s'il gagne, ceux qui vont gagner, donc on aura 3 gagnants par jour, vont bénéficier de nombreux lots. Premièrement, on est en train de mettre en place une salle numérique multimédia 100% vert. Donc ce sera une salle environnementale. Donc ces jeunes vont bénéficier d'une formation de 3 à 4 mois, voire 6 mois. Donc chez nous, ils auront accès à une bibliothèque numérique verte, donc ayant des informations liées à l'environnement, au développement durable, et en même temps ils auront d'autres petits lots proposés par les différents partenaires. Donc on aura 3 personnes par semaine. Merci Afleboss. Donc ça commence demain, Jeudi Vert. Non, ça commence en août. Donc on est en phase de communication
pour que les gens puissent comprendre. En même temps, un appel aux partenaires pour tous ceux qui veulent participer, tous ceux qui veulent soutenir l'action en même temps. Donc, de nous contacter Donc, au nous, 07. ici, là, tous les jeudis, on va porter le t-shirt vert. C'est déjà un engagement. C'est déjà bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, je vais pas donner le numéro. Donc, Oui, c'est le numéro. le 077 60 27 38 Le numéro là, c'est pourquoi? Ça, c'est pour participer, donc pour les partenaires également qui veulent soutenir l'action, tous ceux qui veulent s'intégrer dans le concept. Donc, le 077 60 27 38. Voilà. D'accord. Merci Afroboss, c'était avec nous ce matin sur les 104.5. Avant d'aller retrouver Mosley, on va écouter Tina pour le titre Symptôme et on retrouve Mosley dans quelques secondes. Stop Fresh Morning.